Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis auditeurs. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission qui est une émission de la parole, une émission d'enseignement et une émission de maturité. Vous êtes sans ignorer que nous avons un enseignement que nous avons commencé il y a quand même quelques semaines sur la réforme. Dernièrement, je vous ai parlé du sacerdoce. Je vous avais démontré que d'après le plan d'Élohim, il voulait faire de tout Israël un royaume de sacrificateurs, à condition qu'Israël obéisse à la voix d'Élohim et aussi respecte son alliance. Et partant, nous avons trouvé que Israël n'a pas pu rester fidèle à la parole d'Élohim. Israël s'est rébellé et Élohim n'a pas voulu accorder aussi les sacerdoces à tout le peuple israélite. C'est comme ça qu'il changera la disposition pour choisir une tribu, la tribu de Lévi, et dans cette tribu-là, il va prendre une maison, une famille, la famille d'Aaron, et à lui et à ses fils, il va leur accorder les sacerdoces. À partir de ce moment-là, les choses ont changé. Ce n'était plus encore tout Israël, mais c'était maintenant une tribu, et dans cette tribu-là, il a pris un homme. Nous avons parlé de responsabilité du sacrificateur vis-à-vis du peuple. Nous avons démontré que c'était un homme qui devait avoir une bouche où le peuple devait recevoir la science, la connaissance, une bouche qui devait interpréter. Ainsi dit Elohim, pour que le peuple sache comment se conduire. Chemin faisant, nous avons trouvé que dans ce sacerdoce-là, Moïse avait dit au peuple juif que si vous voulez voir Elohim apparaître, ou que sa gloire apparaisse parmi vous, vous avez des conditions. C'est là que nous avons parlé des secrets de la puissance du sacerdoce aaronique. Dans Lévitique 8, verset 5, Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce qu'Adonai a ordonné de faire. » Et après, au Lévitique 9, verset 6, « Voici ce que Elohim a ordonné, faites-le, et la gloire d'Adonai va vous apparaître. » Alors, c'est là que j'avais insisté en disant que il n'y avait pas un problème là-bas de dire que non, écoutez, c'est ici que bon, les anciens ont décidé, ou les collèges de ministres a décidé, ou non, c'était vous ferez ce qu'Elohim a dit, ce qu'Elohim a ordonné, et vous verrez la gloire d'Elohim vous apparaître. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les gens ont foulé aux pieds la vraie parole du Créateur au profit de leur philosophie plutôt, au profit de leur façon de voir les choses, et ils disent tout cela que non, c'est la volonté d'Elohim. Non, frère, ce n'est pas ça. Restez dans la parole. Faites ce que
Elohim a ordonné de faire. Et vous verrez la gloire d'Elohim apparaître au milieu de vous. La seule source que Moïse reconnaissait, c'était la parole d'El Shaddai. Ainsi dit Elohim. Ainsi dit El Shaddai. C'est tout. Alors maintenant, si vous ne voulez pas rester dans ainsi dit Elohim, vous amènerez au peuple des histoires qui viennent de vos têtes et vous allez tuer le peuple d'Elohim qui a besoin de voir son Créateur. Voilà un petit résumé sur le message qui est passé la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans le cadre de la réforme, et surtout de la redéfinition de toutes choses. Comme nous vous avons dit, n'oubliez pas, nous avons dit que pour qu'il y ait un véritable réveil dans l'Église, aujourd'hui, que ce soit ici, que ce soit partout, il faudrait qu'il y ait la réforme. La réforme seule ne suffit pas. Il faut la redéfinition de toutes choses, c'est-à-dire revenir au modèle apostolique pour voir comment l'Église peut marcher. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Le modèle apostolique a été foulé aux pieds. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus les histoires que nous recevons dans la connexion avec les serviteurs à travers le monde. Ce sont les histoires qu'on nous amène sous couvert de la puissance, les mystères d'Elohim, des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, et on nous amène, on nous emballe dans ces histoires-là pour nous impressionner. Et finalement, la vraie parole, la vraie marche apostolique est complètement oubliée. C'est pourquoi nous avons dit, un véritable réveil se fera lorsque tout sera redéfini. C'est-à-dire, lorsqu'on apprendra, ou soit, lorsqu'on prendra tout l'enseignement apostolique, on le mettra à la place publique, avec acharnement. Vous allez voir que le véritable réveil va se produire. C'est pourquoi, dans le cadre qui nous concerne, nous autres, comme nous aimons beaucoup plus parler de la réforme, c'est-à-dire nous aimons beaucoup plus nous accrocher à l'enseignement des apôtres, c'est pourquoi nous voulons toujours revenir sur ces choses pour que ceux qui sont sages puissent profiter de la petite grâce que nous avons reçue de la part de notre Créateur pour l'édification de son corps. Ceux qui trouvent que non, ce que nous disons ne les concerne pas, ils sont libres de rejeter, parce que nous n'imposons pas notre façon de voir, mais nous imposons, ou soit nous parlons de la façon dont la parole parle sur l'œuvre d'Elohim. Et quand quelqu'un se retrouve dans ce que nous disons, il dit, voilà notre nourriture. Il s'accroche, nous faisons route ensemble, même si nous ne sommes pas sur la même ville, même si les autres peuvent être très loin de nous, mais nous restons accrochés à la parole, nous avons la communion et nous marchons ensemble. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur la problématique des habits sacerdotaux. Parce que nous avons trouvé que celui qui a institué les sacerdoces, c'est Elohim lui-même. Maintenant, il va parler sur comment est-ce que les sacrificateurs devaient s'habiller et pourquoi même cela. Et vous allez remarquer, lorsque nous entrerons maintenant
dans le sacerdoce royal, qu'il y a certaines choses qu'aujourd'hui nous mettons dans les sacerdoces royales qui n'ont pas raison d'être, tout simplement parce que nous voulons impressionner les gens. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se laissent impressionner, mais nous voulons rester accrochés à la vraie parole de notre Père. Alors, les habits sacerdotaux, c'est toujours lui-même Elohim. Ce n'est pas une autre personne. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons prendre Exode. Exode, chapitre 28. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons sauter et nous lirons, voilà, nous lirons aussi le verset 42 à 43. Ok, Exode 28, 1 à 5. Quant à toi, il parle à Moïse. Moïse, fais approcher de toi, d'entre les Israélites, Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, afin qu'ils exercent pour moi les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Le verset 2. Tu feras pour Aaron, ton frère, de vêtements sacrés, afin de marquer son rang et sa dignité. Soulignez beaucoup cela. Tu feras pour Aaron, ton frère, de vêtements sacrés, afin de marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à ceux que je remplis d'un souffle de sagesse. Ils feront le vêtement d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent ou qu'il exerce pour moi les sacerdoces. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent pour moi les sacerdoces. J'avais dit que nous allons sauter pour lire le verset 42 à 43. Je vais lire d'abord et on va expliquer. Fais l'air des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ceux-ci iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour officier dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se chargeront pas d'une faute et ils ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Bien-aimés, amoureux de la parole, vous avez compris que celui qui institue les habits sacerdotaux, c'est Elohim lui-même, El Shaddai. Il précise en disant, c'est pour marquer la dignité
du souverain sacrificateur et lui servir de parir. Donc, les souverains sacrificateurs devaient porter les habits constitués de ces éléments: pectoral, éphod, la robe bleue, blé de pourpre, tunique brodée, tiare et ceinture, les caleçons. Et les caleçons, Elohim détaille là où ça devait commencer et là où ça devait terminer. Il dit, les caleçons devaient être portés, c'est-à-dire que ça devait commencer par les reins jusqu'aux genoux. Tels sont les habits que devaient porter les sacrificateurs et ses fils, devenus sacrificateurs après lui. C'était pourquoi on dit pour exercer le service. Ces habits étaient portés uniquement lors du service dans le sanctuaire. Ce n'étaient pas les habits avec lesquels ils devaient se promener partout. Non, non. C'était lors du service dans le sanctuaire. Selon les Écritures, c'est en ce moment-là qu'il portait ces habits-là. Nous devons préciser, bien aimés, que seuls les souverains sacrificateurs portaient les habits sacerdotaux tels qu'on nous a décrits par les Écritures dans leur ensemble, tel que détaillé, comme nous venons de le dire. Ses fils portaient que la tunique. Parce que les habits sacerdotaux, c'est la composition de tout ce que nous venons de voir. L'ensemble là, c'est ce qu'on appelle habits sacerdotaux. Maintenant, essayons un peu de voir les détails sur le parti qui composait ce que nous appelons les habits sacerdotaux. On nous a dit ici que il devait avoir les pectorales. Les pectorales, c'était comme une sorte de coussin carré fixé sur le cœur du sacrificateur. Il était comme l'éphod fait d'or, de blé, de pourpre, d'écarlate. Et puis 12 pierres les garnissaient. Et une pierre pour chaque tribu selon le nom des fils d'Israël. Voilà la première chose qui attire notre attention dans les détails sur les habits sacerdotaux. Donc, les souverains sacrificateurs devaient avoir ce qu'on appelle les pectorales. Nous avons dit que c'était une sorte de coussin, voilà, carré, fixé sur le cœur du sacrificateur. Donc, dans ces pectorales-là, il y avait 12 pierres. Donc, on avait mis sur le pectoral 12 pierres qui garnissaient les pectorales, mais on dit une pierre pour chaque tribu. C'est le nom des fils d'Israël. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que les souverains sacrificateurs devaient porter sur son cœur les 12 tribus d'Israël. Et les seuls souverains sacrificateurs
avait le droit de les porter. Retenez cela. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de porter les 12 tribus d'Israël sur son cœur. Les 12 pierres n'étaient pas de la même couleur. Chacune avait sa couleur, sa nature propre. Comme pour dire que, aujourd'hui, les rachetés que nous sommes, nous ne sommes pas semblables. Mais nous sommes tous unis dans notre diversité et chacun avec sa grâce particulière. Pierre n'était pas comme Jacques. Jean n'était pas comme Matthieu. Ben Shaddai ne sera pas comme tel ou tel. Si vous allez me demander que non, pour qu'on reconnaisse que non, vous êtes ceci, vous êtes cela, il faut être seulement comme celui-là, vous tapez à côté. C'est pourquoi Elohim enseignait déjà par le souverain sacrificateur que les rachetés n'avaient pas la même couleur. C'est-à-dire que nous avons des grâces différentes. Chacun a sa particularité. Chacun a sa façon de voir et de travailler. Mais tous, nous convergeons vers le même but, le salut des âmes. Vous pouvez avoir des moyens, plus que tel ou tel serviteur. Mais pas le peu de moyens que vous avez là. Mais vous le mettez au service des lèvres, au service de l'Adonai, pour gagner d'autres âmes. L'autre peut avoir des moyens énormes. Oui, il travaillera aussi sur la base de ce moyen-là. Mais comme objectif, nous devons tous gagner les âmes pour que ces âmes soient sauvées et qu'elles soient aussi rachetées. Aucun ministre, aucun enfant d'Élohim ne peut à lui seul refléter toute la gloire d'Élohim. Ça, c'est l'enseignement que nous tirons du pectoral avec 12 pierres de couleurs différentes, mais qui représentaient 12 tribus d'Israël. Et ce pectoral était aussi appelé pectoral des verdicts ou du jugement. Et ne pouvait pas être séparé de l'éphod. Ceci nous amène à parler de l'éphod. L'éphod, c'était une sorte de tablier fixé à la poitrine du souverain sacrificateur par des bretelles. Vous voyez, quand vous regardez les grands maîtres cuisiniers, vous verrez qu'ils portent beaucoup plus les tabliers. C'est pour dire que la personne est en train de travailler. Ces deux éléments étaient fixés de telle sorte que même étant en plein travail, que cela ne bouge pas, c'est-à-dire les pectorales et les l'éphod devaient vraiment être unis. Donc, je reprends en disant, ces deux éléments étaient fixés de telle sorte que même étant en plein travail, que cela ne bouge pas, c'est-à-dire les pectorales et les l'éphod. Mes chers bien-aimés, comprenez comment les maîtres des lèvres, Elohim,
El Shaddai avait fixé bien les choses. Commençant par les sacerdoces, il avait demandé que seul Aaron et ses fils devaient accomplir ce service. Tout étranger qui devait s'approcher devait mourir. Toute la tribu de Lévi était mise à la disposition d'Aaron et de ses fils. C'est-à-dire, les Gershonites, les Kéatites, les Mérarites étaient tous au service d'Aaron. Et il ne faut pas dire que non, nous aussi, nous sommes des Lévites, et puis, mais pourquoi c'est seulement Aaron et ses fils? Non, c'est Elohim qui avait ordonné cela. Les choses étaient très bien organisées. Il n'y avait pas seulement que les pectorales, les faudes, il y avait aussi les chaînettes et les cordons blés. Les chaînettes et les cordons blés veulent dire quoi exactement? Ça veut dire que les 12 et les rachetés étaient liés par des liens divins et sacrés, protégés par les souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi les grands souverains sacrificateurs pouvaient dire à marcher sur la terre que tout celui qui est entre mes mains, personne ne pourra me les ravir. C'est pour dire que ceux qui sont rachetés sont très bien protégés par les vrais souverains sacrificateurs pour que personne, c'est-à-dire aucun ennemi, ne les confisque de sa main. Mais quand vous regardez l'enseignement aujourd'hui dans nos églises, c'est comme qui dirait que l'ennemi est très fort, l'ennemi est très puissant. Et c'est nous maintenant les services ou les serviteurs qui voudront prendre aussi la place d'Adonai, pendant qu'Adonai a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute force de l'ennemi. Il continue, aucune puissance sur toute force du mal, aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas montrer aux fidèles, leur apprendre que vous avez le pouvoir qu'Adonai, votre Sauveur, vous a donné de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute force du mal. Qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Ce sont les vérités bibliques, les vérités fondamentales qui sont sorties de la bouche de celui que nous servons aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui, lorsque nous sommes dans nos assemblées, la manière dont nous montrons nos enseignements au peuple, c'est comme si on dirait que Adonai n'est pas avec ce peuple. Pendant qu'il a dit, tout celui qui est entre mes mains, personne ne pourra les ravir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas quand même enseigner aux disciples ces paroles pour leur donner de l'espoir et surtout leur donner la stabilité pour que chaque disciple soit constant dans sa marche? Voilà l'exemple que nous tirons. Les chaînettes et les cordons bleus qui reliaient les fautes au pectoral. Tout cela avait une grande leçon pour nous qui sommes les fils de notre Adonai, les rachetés. Mes chers bien-aimés, nous allons continuer. Nous prenons Exode 28, là où nous sommes. Exode 28, mais nous allons lire le verset 30. Qu'est-ce qu'on dit là-bas?
Le verset 30 dit ceci. Ah, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant le Seigneur. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des fils d'Israël devant le Seigneur. Ah, la parole d'Élohim est précise. Elle parle avec exactitude. Donc, dans le pectoral, il y avait une poche dans laquelle les sacrificateurs devaient porter l'Urim et les Thummim. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler aussi pectoral du verdict ou des décisions. Ces deux objets-là, Thummim et Urim, ça devait... Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire que ce sont des choses qui veulent tout simplement dire les jugements et la décision de Yehowa, Elohim d'Israël. C'est-à-dire, dans les situations difficiles, où la décision était difficile à prendre, on devait prendre ces deux éléments d'El Shaddai, l'Urim et les Thummim, pour trouver la solution. Prenons Nombre 27, verset 21, pour qu'on puisse trouver la réponse à cette préoccupation. Nombre 27, verset 21. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il se tiendra devant Éliazar, le prêtre, qui demandera pour lui les jugements de l'Urim devant les seigneurs. C'est sur ces ordres qu'ils partiront en campagne et qu'ils en reviendront, lui et tous les Israélites, avec lui toute la communauté. L'Urim. Je voudrais qu'on relie aussi avec Néhémie. Néhémie, là nous prenons le chapitre 7, verset 65. Néhémie. C'est moi vous cherchez. Bien aimé. Voilà. Néhémie, chapitre 7, verset 65. Qu'est-ce que la Bible déclare? 65 dit ceci. Commençons par verset 64, on dit: ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ne les trouvèrent pas. Ils firent des chis du sacerdoce. Quand ils sont sortis de l'Égypte, donc de la captivité, beaucoup de gens servaient, mais on ne savait pas qui sont les vrais lévites qui doivent servir. C'est comme ça que quand on a voulu un peu chercher leur généalogie, on n'a pas trouvé, on leur a dit non, non, niet, vous n'allez pas manger les chaussettes. Nous continuons. On dit, mais ne les trouvèrent pas, ils firent des chis du sacerdoce, et son excellence leur dit de ne pas manger les choses très sacrées jusqu'à ce qu'un prêtre soit là pour consulter l'Urim et les Thummim, pour qu'on sache est-ce que réellement ce sont des vrais sacrificateurs pour qu'ils puissent toucher aux choses saintes ou ils ne sont pas des vrais sacrificateurs. Mais pour arriver
à la solution, il fallait qu'on puisse consulter l'Urim et les Tumim. Formidable les choses de l'Urim. Urim veut dire tout simplement lumière. C'est-à-dire que lui devait donner la réponse négative. Et Tumim veut dire perfection. C'est-à-dire, lui devait donner la réponse positive. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui voulait consulter Elohim posait la question et on tirait au sort sur les éléments. Et c'est Elohim lui-même qui prenait la responsabilité de répondre. Je me fais comprendre, mes chers frères. Celui qui voulait consulter Elohim, poser la question et on tirait au sort l'Urim ou les Tumim, mais la Bible dit que mais c'est Elohim lui-même qui prenait la responsabilité de répondre. Voyons 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons prendre le chapitre 23, nous lirons le verset 11 pour comprendre, pour, comment dirais-je, découvrir ce que nous venons de dire ici. 1 Samuel 23, verset 11 dit ceci. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Non, commençons par 10 comme ça pour bien comprendre. La Bible dit ceci. Elohim dit, non, David dit, Adonai, Elohim d'Israël, moi ton serviteur, j'ai appris que Saoul cherche à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Saul descendra-t-il comme je l'ai appris? Adonai, Elohim d'Israël, je t'en prie, dis-le-moi. Vous voyez quand même, David pose la question. Là, il fallait que l'Urim et les Tumim parlent. C'est comme ça que quand il a posé cette question, écoutez maintenant comment le Seigneur tranche. Le Seigneur répondit, il descendra. Directement, vous voyez que David a compris. Ah bon? Il descendra. Proverbe nous dit aussi quelque chose. Tout ça, ce sont des histoires que nous devons vraiment connaître, chers amis, vous tous qui aimez la parole. Proverbe chapitre 16, verset 23, dans le verset 33, on dit quoi là-bas? On jette les sorts dans la grande poche. Toutes ces décisions viennent du Seigneur. Ah. Vous comprenez maintenant que quand on allait consulter l'Urim et le Tumim, c'était pour que Adonai seul tranche. La réponse ne venait pas de quelqu'un d'autre, mais c'était Elohim lui-même qui devait trancher. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, dans le pectoral et l'éphod, il avait aussi ces deux éléments en lui pour trancher les histoires parmi les peuples israélites. Nous parlons de la robe. Nous revenons dans Exode, là où nous sommes. C'est le grand chapitre qui nous parle de la problématique des habits sacerdotaux. C'est ça notre thème du message d'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme et surtout de la redéfinition de toutes choses. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 28. Nous allons prendre le verset 31 à 32. Qu'est-ce que la Bible déclare? Tu feras la robe de l'éphod tout entière
de pourpre violette. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Tout autour de cette ouverture, il y aura un ourlet, ouvrage de tisserand, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Afin que la robe ne se déchire pas. Ok. Alors au verset 39. Non, nous avons dit 31, 32. Ok. 32, afin que la robe ne se déchire pas. Ah. Mes chers bien-aimés, la robe, Elohim a exigé à Moïse qu'on fasse une robe bleue pour les ports du souverain sacrificateur. Mais pourquoi la couleur bleue? La couleur bleue a une signification. Sachant qu'Aaron n'était que l'ombre du vrai souverain sacrificateur, Yehoshua Hamashi. Quand vous prenez Hébreux chapitre 8, vous pouvez lire tous les versets. Tout comme Hébreux chapitre 9, tous les versets, vous pouvez lire. Hamashia n'est pas notre souverain sacrificateur sur la terre, mais dans le ciel, avec son propre sang, dans le sanctuaire qui n'est pas fait des mains d'homme. D'où la couleur bleue, car son service nous amène au ciel et nulle part ailleurs. C'est pourquoi vous voyez, ce que nous sommes en train de voir, le bleu là, c'est directement, ça nous amène vers les ciels. Elohim, c'est un Dieu de précision. Parlons de la tunique. Nous sommes toujours dans Exode 28, le verset 39. Tu confectionneras la tunique de fin lin. Tu feras un turban de fin lin. Et tu feras une écharpe. Ce sera un ouvrage de brodeur. La tunique de fin lin. La tiare de fin lin. Et une ceinture brodée. Le fin lin qui vient d'être évoqué renvoie à notre souverain sacrificateur Hamashia, qui devait être juste, innocent, séparé de pécheurs, etc., etc. Donc il a été ainsi sur la terre et il emporte ses qualités même dans le ciel, car c'est dans le ciel la base du vrai sanctuaire. Voilà les choses que vous devez comprendre, amoureux de la parole. Il y a le problème de la tiare. C'est l'ornement des têtes du grand sacrificateur. Il prenait quelque chose comme une lame sur son foie. Disons, nous pouvons dire ça. Dans Exode 28, au verset 4, on dit quoi là-bas? Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront de vêtements sacrés pour Aaron, ton frère, et pour ce fils, afin qu'ils exercent pour moi les sacerdoces. Et lorsque nous prenons Lévitique, chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit ceci. Lévitique, chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok.
Verset 9 nous dit ceci. Il posa les turbans sur sa tête et posa sur le devant du turban la lame d'or, les diadèmes sacrés, comme Adonai l'avait ordonné à Moïse. Ça, c'était au jour de la consécration d'Aaron et de ses fils. Tiare, turban, avec lame d'or. Il y avait aussi la ceinture qui entourait le faute. Ce qui veut dire que son service sera parfaitement accompli avec la force des reins. Ah. Comme pour dire qu'il ne se fatiguait jamais quand il travaillait. Et la Bible dit du vrai souverain sacrificateur qu'il est toujours là, intercédant pour nous, et ne peut donc pas se fatiguer. Nous avons les deux grands souverains sacrificateurs. Aaron, les tout premiers souverains sacrificateurs d'Israël, qui était l'ombre du vrai souverain sacrificateur qui devait venir, Yehoshua Hamashiach, bien sûr. C'est comme ça que tout ce qu'on est en train de donner comme détail sur la problématique des habits sacerdotaux, tout cela parlait d'Adonai Yehoshua Hamashiach. Voilà les grandes lignes des habits sacerdotaux. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons retenir? Ces vêtements étaient l'expression typique de ces attributs, les vrais souverains sacrificateurs. Chaque partie des habits sacerdotaux était destinée et adaptée à représenter quelques qualifications spéciales et propres à intéresser particulièrement toute l'assemblée et chaque individu. La tunique, la robe, le faute, l'urim, etc., tous déclaraient les diverses vertus et qualifications et de celui qui représentait l'assemblée et en souvenir l'intérêt dans la présence divine. C'est ainsi qu'avec l'aide de la foi, les disciples peuvent contempler son grand souverain sacrificateur dans le ciel et croire en lui, les réalités divines dont le vêtement d'Aaron n'était que l'ombre. Oh, formidable! J'aime beaucoup ça. Les réalités divines dont le vêtement d'Aaron n'était que l'ombre. Mes chers bien-aimés, Yehoshua Hamashiach, notre Adonai, est le saint et loin. C'est celui qui porte les véritables vêtements saints. Non en vertu des vêtements extérieurs portés, mais en vertu des grâces éternelles et divines de sa personne, de l'immuable de son cœur et de l'action impérissable de ses offices sacrés. C'est comme ça que Hébreux, chapitre 7, verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Hébreux 7, verset 12. Voyons un peu. C'est un très bon chapitre. 7, verset 12 nous dit ceci. En effet, lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessité aussi
un changement, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Car celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. 14. En effet, il est notoire que notre Adonai est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les prêtres. Cela devient plus évident encore quand on se lève à la ressemblance de Melchizedek, un autre prêtre qui est devenu non pas la loi d'un commandement relatif à la chair, mais par la puissance d'une vie indestructible. Ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Le seul qui est prêtre dans l'ordre de Melchizedek, c'est Yehoshua Hamashi. Alors, vous comprenez, mes chers frères, que ce que la Bible nous démontre, que le changement du sacerdoce a eu lieu. C'est ce que nous devons voir dans Hébreux chapitre 7, verset 12. Lorsqu'il y a le changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. Ce qui fait qu'en venant au monde, il n'a pas porté les habits sacerdotaux comme Aaron. Pourquoi? Parce que lui était l'accomplissement de tout ce qu'Aaron portait. Voilà, mes amis, vous tous qui êtes branchés à notre chaîne, qui êtes branchés à l'enseignement. C'est ça la question que tout le monde pouvait se poser. Nous nous entretenons aujourd'hui pour les habits sacerdotaux. D'accord. Mais quand Yehoshua est venu sur la terre, est-ce que a-t-il porté les habits sacerdotaux comme Aaron les portait? Non. Yehoshua n'a pas porté les habits tels qu'Aaron les faisait. Parce qu'il allait se contredire. Tout ce qui était sur Aaron, comme nous venons de le voir au-dessus là, n'était que la représentation du vrai super-serviteur qui devait venir. Yehoshua Hamashi. Alors c'est pourquoi les cultes étant changés, même la loi aussi. Ça veut dire que lorsque la loi a été modifiée ou la loi a changé, tout change complètement. Ça veut dire que on ne peut pas encore parler des habits sacerdotaux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le culte est devenu spirituel. C'est comme ça qu'il pouvait dire à la femme samaritaine que le vrai adorateur adoreront Adonai en esprit et en vérité. Mais qui doivent l'adorer en esprit et en vérité? Parce que le culte n'est pas encore physique, matériel, comme ça se faisait à l'époque. Là-bas où on devait amener des sacrifices, tout ce que vous voulez là, il faut traverser, et entrer par le parvis, les lieux saints, les saints des saints. Non, non, tout cela a changé. Le culte est devenu spirituel. Donc, chacun peut adorer Adonai dans n'importe quelle tenue, sauf la tenue d'Adam. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre que d'autres habits liturgiques ou pastoraux sont décidés dans les religions pour créer une différence entre ce vêtement
et c'est d'autres religions. Donc, comme pour dire que cela n'a rien à voir avec ainsi dit Elohim. Non, non. Ce sont les hommes eux-mêmes. Ils se sont dit, voilà, pour qu'on puisse avoir la différence entre nous et d'autres religions, nous devons avoir nos propres habits. C'est comme ça que la religion romaine va adopter les habits que le prêtre porte là en l'an 500 de notre ère. Les protestants, à l'époque, lorsqu'ils ont quitté la religion romaine, ils ne portaient pas les habits comme liturgiques comme aujourd'hui ils en portent. C'est-à-dire que on a trouvé que les prêtres catholiques, la façon de s'habiller, on le respectait beaucoup partout. Qu'est-ce que nous pouvons faire nous autres aussi? Nous devons les imiter. C'est comme ça que vous avez vu que les gens ont commencé à imiter les ports des habits ecclésiastiques. J'insiste beaucoup. Ce ne sont pas des habits sacerdotaux, ce sont des habits ecclésiastiques, décidés par la religion romaine en l'an 500 pour adopter leur habillement. Mes chers frères et sœurs, parler des habits sacerdotaux, se parler de ceux portés par Aaron, et si vous le mettez aujourd'hui, faudra-t-il encore savoir si vous êtes de quelle tribu? Êtes-vous de la tribu de Lévi? Si vous dites oui, c'est que jusque-là, vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que vous demeurez encore dans l'ombre. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Tout a changé. Si nous voulons vous reconnaître comme serviteur, ce n'est pas les habits que vous portez là qui feront de vous un serviteur. Non, non. Le culte est devenu spirituel. Nous devons retourner au fondement des apôtres et des prophètes. Aucun apôtre n'a porté les habits sacerdotaux. Aucun. Même les habits liturgiques. Aucun. Ça n'a aucun impact dans la vie éternelle. Alors, lorsque nous voyons aujourd'hui les pasteurs des églises dites du réveil, pentecôtistes, que sais-je encore, s'habiller comme les prêtres catholiques et des croix. Mais vous portez la croix. Vous avez imité la religion catholique. Et quand vous aujourd'hui, qui n'êtes pas de l'église catholique, vous portez des croix, vous nous expliquez cela en quoi? Tout cela, c'est pour impressionner les gens. Ça n'a pas d'impact. Et ça sort même de la doctrine. Voilà la mort, comment est-ce qu'elle est entrée dans les hommes de Dieu. Et il faut entrer aussi cette mort-là dans les églises. Parce qu'ils croient qu'en s'habillant comme ça, comme des prêtres catholiques, avec des corps, quand je partirai partout, je passais, on va me craindre, on va me respecter. Non, frère. Vous êtes à côté, parce qu'il fallait défendre la doctrine, même jusqu'au au sang de votre, comment dire, au prix de votre sang. Quand on défend la doctrine, on ne craint pas la mort. On ne craint pas que non, je serai rejeté par des amis. Non. Même si on est seul, on doit toujours aller de l'avant, parce qu'on est en train de défendre l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Yehoshua HaMashiach est la pierre angulaire. On me fait signe que nous sommes à la fin de notre émission. Je crois que pour ce qui est de la problématique des habits sacerdotaux, nous avons fait comprendre les choses, pourquoi Elohim l'avait recommandé, et on a compris. Aujourd'hui, dans cette dispensation, on n'a pas besoin des habits sacerdotaux.
On peut prier. Vous avez votre costume, vous avez votre chemise, vous avez votre... Si vous voulez avoir la robe, ne dites pas que c'est un habit sacerdotal. Non, non. Ça sont des aventures. Donc voilà, mes chers frères, nous devons se redéfinir ces choses pour que nous puissions marcher sur les traces des apôtres et des prophètes. Qu'Adonai vous bénisse.